Bienvenue à toi dans le jour 2 de ce calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, on va repartir un petit peu ensemble dans le passé, on va dire plus ou moins 10 ans en arrière, parce qu'il y a beaucoup de choses, des choix que j'ai faits pour ma vie, des choses que je vis aujourd'hui qui sont aussi forcément le résultat de mon histoire et qui sont en lien avec ce que j'ai pu vivre dans les années passées. Il y a 10 ans, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a 10 ans, en fait, je suis devenue maman. Je suis devenue maman pour la première fois, c'était exactement le 1er août 2014, où ma première fille Alicia est née. Ce jour-là a été une révolution pour moi. Ça a été vraiment quelque chose qui a chamboulé ma vie, comme beaucoup de mamans. Je ne suis pas sûre que j'étais tout à fait prête à ça, même si j'avais toujours eu, pendant très longtemps, envie d'avoir des enfants, très, très, très heureuse. Et je ne m'attendais pas à ce qui allait se passer, à ce qui allait me tomber dessus. Pour ce premier jour, je vais rester vraiment sur des éléments particuliers, parce que là, je pourrais en parler des heures. Mais les premiers mois avec ma fille ont été extrêmement compliqués. Partagés entre la joie de ce nouvel enfant et l'épuisement d'être une jeune maman. Je ne savais pas qu'en fait, un bébé, ça fatigue à ce point. Je ne savais pas qu'en fait, j'allais avoir des nuits extrêmement difficiles, que j'allais très peu dormir. Et que tout mon quotidien allait tourner autour de cet enfant, que j'allais apprendre à faire passer les besoins de quelqu'un avant les miens. Tout ça a été vraiment une grosse vague. Et puis, en fait, pour l'arrivée de ma fille, j'ai décidé de m'arrêter de travailler parce qu'avant, j'étais éducatrice spécialisée pendant quelques années. Et puis, en fait, rapidement, j'ai senti que ce boulot, il serait difficile pour moi à concilier avec une vie de famille. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un boulot extrêmement prenant. C'est un boulot que j'adorais, mais je détestais le contexte dans lequel je faisais. Je travaillais avec des enfants qui avaient des troubles du comportement, des familles qui avaient des difficultés éducatives. C'était un métier passionnant, absolument passionnant. Je reste toujours passionnée d'ailleurs par l'éducation. Mais le contexte dans lequel je travaillais, les associations, les équipes, j'étais dégoûtée de plein de choses. Et puis, je manquais de sens énormément dans mon travail. Je manquais énormément de sens. Et du coup, quand je suis tombée enceinte, en fait, rapidement pour moi, j'ai eu cette envie en fait d'arrêter de travailler, de pouvoir préparer l'arrivée de ma fille et puis lui consacrer mon temps, lui consacrer mon énergie, parce que j'avais envie d'être cohérente avec mes choix, avec mes valeurs, et en même temps parce qu'en fait, je voulais être cette maman présente, cette maman disponible, cette maman aimante, et puis qui en même temps, je trouvais pas de sens dans mon travail, donc ça tombait très bien. Et puis du coup, en faisant ce choix-là, je me suis arrêtée complètement, et du coup toutes mes journées ont tourné autour d'elle, et les premiers mois ont été vraiment, vraiment éprouvants. Jusqu'à ce qu'un soir, en fait, j'ai une première prise de conscience qui a été parmi les premiers déclics pour apprendre à me remettre au centre de ma vie et à ne plus m'oublier, même s'il y a eu un long chemin qui a dû se faire encore derrière. Cette prise de conscience, c'était un soir dans la cuisine. J'étais épuisée, j'étais au bout du rouleau, j'étais blanche comme pas possible, je manquais de sommeil. Je pense que ma fille devait avoir 7 ou 8 mois, donc c'était 7 ou 8 mois après l'avoir eue. Tout mon quotidien tournait autour d'elle, tout était centré autour d'elle. Mes besoins à moi, je les avais complètement oubliés. Jusqu'au point où un soir, mon mari me dit dans la cuisine: « Géraldine, je t'ai épousée pour le meilleur et pour le pire, mais là, je crois qu'on est en train de toucher le pire. » Et ça m'a fait un espèce de sursaut. Ce miroir qui m'a renvoyé, où j'ai pris conscience, attends, en fait, juste c'est pas moi. C'est pas moi en fait. Qu'est-ce qui se passe là ? Je suis complètement en train de m'effondrer. C'est pas moi, ça me ressemble pas d'être complètement lasse, épuisée, vidée, un brouillard mental constant, une difficulté en fait à zéro énergie, zéro. Première prise de conscience, me dire purée, peut-être qu'il serait temps que je m'occupe de moi un petit peu. Et qu'est-ce qui s'est passé après ça ? En fait, tout simplement, je suis allée faire des analyses de sang pour déjà aller checker est-ce que au niveau physiologique, est-ce qu'il y avait un problème ou pas ? Et il se trouve qu'en fait, ça faisait des mois que j'étais en situation d'hypothyroïdie. J'avais déclenché une hypothyroïdie suite à l'accouchement, une maladie de Hashimoto, pour celles qui connaissent, qui se déclenche de manière assez aléatoire. J'ai pas encore tout compris sur cette maladie. Mais quoi qu'il en soit,
Prendre conscience que, attends, en fait, c'est pas normal d'être dans cet état. Et mettre une première action en place pour me dire, là, je vais prendre soin de moi, je vais m'occuper de moi, je vais aller faire des analyses, je vais aller me soigner. En quelques semaines, j'ai retrouvé une clarté mentale, j'ai retrouvé un certain niveau d'énergie. Ça a été déterminant pour moi d'accepter que, oui, je te le répète, c'est pas normal. Et si toi aussi tu vis dans une situation d'épuisement, de très grosse fatigue, que tu te sens lasse, que tu es dans un brouillard mental, que tu sens que tu as des variations d'humeur, que tu sens qu'en fait, au fond de toi, il y a quelque chose qui n'est pas normal, alors déjà, ton premier pas, c'est d'aller prendre soin de toi et d'aller checker, faire un bilan santé, regarder qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des carences? Est-ce que tu manques de certaines choses? Est-ce qu'il y a un problème d'une manière ou d'une autre? Ose juste faire cette démarche-là. Ça, c'est le premier pas pour apprendre à créer un style de vie où tu retrouves plus de temps et plus d'énergie. Ça, je l'ai vraiment appris à mes dépens, mais c'est le point de départ. Ok ? Je vais m'arrêter là et puis demain, je continuerai sur mon parcours, sur mon histoire. Et d'ici là, prends soin de toi. À demain. Ciao.